Alors le rapport 2025 de l'OCDE sur les migrations montre qu'avec environ 6,2 millions de nouvelles entrées permanentes dans les pays de l'OCDE, on observe une légère baisse par rapport à l'année précédente, de l'ordre de 4%. Alors évidemment, ça reste 15% au-delà des chiffres de 2019, ce qui montre bien le rôle important que la migration continue à jouer dans un certain nombre de pays de l'OCDE. Le rapport de l'OCDE met en exergue le rôle très important que la migration joue dans les systèmes de santé des pays de l'OCDE. Il faut bien avoir à l'esprit que depuis 20 ans, le nombre de médecins immigrés dans les pays de l'OCDE a augmenté de 350 000 et on compte plus d'1 million d'infirmiers immigrés de plus donc il y a 20 ans. Aujourd'hui, un médecin sur 4 est né à l'étranger, une infirmière sur 6 est née à l'étranger. Depuis la pandémie de Covid, on sait très bien le rôle essentiel que ces travailleurs migrants jouent dans le système de la santé, notamment pour assurer la continuité d'un certain nombre de services, des services d'urgence ou en milieu rural. Parmi les 3 pays principaux, on compte pour les médecins l'Inde, l'Allemagne et la Chine, et on compte pour les infirmières les Philippines, l'Inde et la Pologne. En termes de défis, il y a 2 écueils qu'il faut absolument éviter. Le premier, c'est la fuite des cerveaux. Le second, c'est le déclassement. Il y a un très grand nombre de médecins et d'infirmières qui ont été formés à l'étranger qui ne peuvent pas exercer dans leur profession parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Et le rapport 2025 montre qu'il y a un certain nombre de pays d'origine qui ont plus de 50%, plus de la moitié de leurs travailleurs du secteur de la santé qui exercent dans les pays de l'OCDE. On peut penser notamment à des petits pays insulaires comme la Jamaïque ou à des pays à très faible niveau de revenus, africains, en particulier le Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Premièrement, on doit accélérer, améliorer, renforcer les procédures de reconnaissance des qualifications aussi en augmentant l'offre de cours passerelles. On doit continuer absolument les efforts en termes de formation des médecins et des infirmières. Et puis, il faut appliquer entièrement le code de la santé de l'OMS sur le recrutement international du personnel de santé.